Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025. On va aller regarder la vie professionnelle, vie familiale, vie sentimentale. Et ici, on demandera un message des licornes, un message pour l'ensemble du mois, quel que soit le domaine, de façon plus générale. Allez, on y va. Vie professionnelle, Gémeaux, mai 2025. Allez. Alors, vous avez, dans ce qui va vous aider, le 2 de bâton. Le valet de bâton. Alors là, on en a deux, donc on va pas prendre. Hop. Les amoureux en conseil et l'issue du mois dans la vie pro, la lune. Donc, deux arcanes majeurs. Donc, c'est possible que les arcanes majeurs sont toujours des messages qui sont plus forts. Donc, c'est possible que au niveau vie professionnelle, il y ait des choses importantes pour vous ce mois-ci. Alors, votre point fort. Le 2 de bâton vient vous dire que vous êtes... le 2 de bâton, il nous dit en fait qu'on est en train de clarifier ce qu'on veut vraiment dans la vie professionnelle et vous saurez le faire. Vous serez capable de clarifier. D'ailleurs, et on a d'ailleurs c'est super parce que en fait, on a comme conseil, il faudra faire un choix avec la carte des amoureux. Mais donc, c'est un super atout déjà avant de faire un choix, de savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on choisit? Quelle est notre décision? Qu'est-ce qu'on veut vivre? D'accord? Donc, vie professionnelle, vous saurez vraiment clarifier ce que vous voulez et vers là où vous voulez aller. Vous vous trouvez visiblement à un carrefour et vous en avez conscience. D'accord? Et du coup, vous allez vraiment planifier, clarifier ce que vous voulez vraiment. Alors, le valet de bâton, il vous manque un petit peu d'énergie, d'enthousiasme, d'accord? On voit, bon, c'est sûr qu'avec la lune ici, on voit que les émotions vont pas mal vous préoccuper dans la vie pro. Et du coup, voilà, ça manque un peu de motivation, d'enthousiasme, d'énergie, un peu de fougue pour mener à bien cette nouvelle direction. Donc, le conseil, les amoureux, c'est de faire un choix. Il y aura un choix à faire. Et l'issue du mois dans la vie pro, globalement, alors j'ai l'impression que c'est pas sur le mois de mai que les choses vont se débloquer, ou en tout cas il y a pas de blocage, c'est pas le bon mot, mais que les choses vont vraiment s'éclaircir ou qu'elles vont vraiment avancer, parce que la lune c'est pas une carte d'action, d'accord? Et puis avec les cartes qu'on a autour, on est plutôt autour de la réflexion et on vous conseille de faire un choix, d'accord? Mais une fois que le choix sera fait, c'est plutôt dans les mois suivants que ça va s'enclencher, se concrétiser. Donc la lune, c'est la carte qui nous parle des émotions. Donc c'est un mois dans lequel il y aura pas mal d'émotions dans la vie professionnelle. On le voit avec ce qui a été dit ici. Bon, ce qui est bien, c'est quand même, vous allez quand même réussir à clarifier, mais les émotions peut-être vont venir un peu perturber un peu tout ça. Voilà, vous allez naviguer entre plusieurs émotions. Et puis la lune, elle nous parle de ce qui est caché aussi. Donc il y a peut-être des choses à aller creuser en fait, aller gratter sous la surface avant de faire ce choix. La lune nous indique aussi tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Donc ça peut être aussi un message pour certains, certaines, pas tout le monde, mais certains, certaines, peut-être d'aller vers ce chemin-là, se faire aider par un médium. Enfin voilà, ça peut être quelque chose, un message qui relève de ça. Alors, vie familiale pour les Gémeaux, mai 2025. Vous avez le 8 de denier. Le 6 de denier, pardon. En pour. Alors, on a... En contre, on a le 3 d'épée.
rencontre en défi. Allez, un conseil pour la vie familiale. Le 8 de coupe et l'issue du mois. On a le 10 de coupe. Super. Belle conclusion. Alors. Le 6 de denier, on vous dit que il y a vraiment des super cartes. Hein. Alors, il y a ce 3 d'épée, mais c'est bon, voilà, il est placé ici et c'est très bien qu'il soit là. Le 6 de denier vient vous dire que il y a une victoire sur les efforts du passé. Il y a quelque chose, vous êtes dans la peau d'un héros, d'une héroïne. Vous sortez victorieux, victorieuse. En plus, c'est confirmé avec le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment votre énergie d'accueillir tout ce que vous avez semé et de récolter. Le défi dans la vie familiale, c'est ce 3 d'épée et qui vient nous parler de blessures. Donc, visiblement, c'est des blessures du passé où, là, c'est l'archétype du héros, mais le héros, il fait la guerre. Donc, il y a eu des périodes difficiles et il y a encore quand même des cicatrices qui peuvent se révéler. Alors, ce sera pas tout le mois, ce sera pas grave, ce sera pas... Voilà, mais dans le mois, il y a des moments où ces cicatrices peuvent ressurgir. Et il faudra vous appuyer sur votre point fort, c'est-à-dire penser à quand même tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez obtenu, tous les combats que vous avez menés pour réussir à vous en sortir. Ok ? Le conseil, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, en conseil, il va vous inviter à accepter peut-être cette période de transition et garder vos convictions, parce que le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle peut-être un peu d'incertitude. Et du coup, là, on vient vous dire, si quand vous traversez ces phases-là où les blessures du passé remontent, on vous invite à croire en vous et à garder tous les points positifs qui ont fait que vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Le 10 de coupe, c'est une très jolie... franchement, pour la vie familiale, c'est la plus belle carte. Hein. C'est la carte qui représente la famille en général. C'est un mois, il y aura beaucoup de gratitude. Vous pouvez vraiment remercier l'univers. On a des bonnes relations familiales. Il y a l'unité qui est faite dans la famille. Donc voilà, malgré les blessures du passé, on arrive quand même et donc c'est pour ça qu'on vous dit ne doutez pas, parce que à la clé il y a quand même un mois agréable. Donc même dans ces moments de doute où on repense aux blessures du passé, ayez confiance en vous et foi en tout ce que vous avez fait pour en arriver là en fait, pour avoir aujourd'hui ce 10 de coupe. C'est une super carte pour le mois de mai. Bravo. Allez, vie sentimentale maintenant pour les Gémeaux mai 2025. On a encore le 6 de... Ah non, c'est le 6 de bâton, pardon. Ici, c'est le 6 de bâton, et là, tout à l'heure, on avait le 6 de denier. Le 6 de denier, ce que je peux ajouter quand même dans la vie familiale, c'est que ça va vous parler quand même de stabilité. Donc, voilà, avec tout ce qu'il y a autour, franchement, vous avez vie familiale un super mois. Ici, le 6 de bâton, allez. Vie sentimentale. Alors attendez, là il y en a trop. Un gros paquet qui est tombé. Allez, vie sentimentale, Gémeaux. Vous pouvez faire avance rapide pour avoir les cartes déjà installées. Allez, les Gémeaux.
On a le valet de le roi de denier dans le défi. Ensuite, il nous en faut une pour le conseil. Ah, il est très bavard. Alors attendez, on en a deux qui sont arrivés là. Donc on va en avoir une pour le conseil et une pour la roue de fortune. Ce mois-ci, la roue de fortune est sortie. Bon, ça vous apporte rien à vous, je sais, mais il y a beaucoup de signes qui ont eu la roue de fortune. Roue de fortune. Alors, point positif, c'est ce 6 de bâton où on est dans une phase de réussite, d'accord? Vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes prêt à... Et si vous le faites, vous êtes couronné de succès, ok? Donc... alors, je vous dis, vous êtes prêt à aller au combat, mais c'est pas une carte quand même qui nous parle de combat, hein. C'est plutôt où on a plutôt combattu et on est prêt à... On récolte les fruits de ce pourquoi on s'est battu avec le 6 de bâton. Donc, on voit que les gens là se prosternent, etc. Donc, vous avez voilà cette énergie-là, ce point d'appui. On peut dire quand même que ça avance dans votre vie sentimentale dans le sens où vous voulez. Alors, ce qui est moins évident, c'est le défi, c'est ce roi de denier, peut-être d'être un peu plus réaliste dans la vie sentimentale. Parce que avec le 6 de coupe, en fait, le 6 de coupe va nous parler de nostalgie. Et en fait, on vient vous dire que, comme là, vous manquez peut-être de réalisme dans la vie sentimentale, vous avez peut-être tendance à vous dire « Ah, mais c'était mieux avant, c'était mieux dans le passé. Avant, c'était comme ci, avant c'était comme ça, c'était mieux. » Et en fait, on vient vous dire bah non, en fait. Hein, donc, on vient vous... Avec ces deux cartes, on vient vous inviter à faire attention à pas rester dans le passé en vous disant que c'était mieux avant parce que vous avez fait des choses dans le passé hein, pour aller de l'avant. Voilà, on vient vous inviter à être un peu plus réaliste sur le présent. Roue de fortune, c'est une arcane majeure. Donc le message, c'est le message le plus fort dans la vie sentimentale. Elle vous dit que vous êtes en train d'évoluer sur votre karma, sur votre chemin de vie dans la vie sentimentale. Pardon, je suis désolée, mais j'ai le nez qui est... Donc, la roue de fortune, les choses avancent. Alors, ça peut passer par des événements agréables ou moins agréables, mais en tous les cas, les choses avancent. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parle de cette nostalgie peut-être à rester ancrée sur le passé. Et on vous conseille de pas forcément le faire. Ce qui est fait en fait. Voilà, ça a été fait. Vous avez cette énergie quand même pour prendre les choses en main et faire que ça avance. Mais attention à pas rester trop dans la nostalgie du passé. On vient vous rassurer, vous dire ne vous inquiétez pas, les choses avancent sur votre roue de la destinée, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, message pour les Gémeaux. On va demander aux licornes pour ce mois de mai 2025. Un message. Ah, va falloir que... Ah non, c'est bon, elles sont là. Je vais lui dire, il va falloir que je prenne mes lunettes. C'est écrit en tout petit. Et en anglais. La passion, c'est drôle, je l'ai même pas vu sauter. La passion, ben oui, c'est un peu ce que le message de la vie professionnelle. Hein. Ça vient compléter ça, mais peut-être que du coup, dans votre vie en général, sur le mois de mai, on vous invite à remettre un petit peu de passion dans votre vie, à faire des activités qui vous plaisent, enfin même qui vous passionnent. C'est pas juste ah j'aime bien faire ça, c'est qu'est-ce qui me passionne. Allez, je le fais. Moi, je m'y mets, je le fais. On vous demande de mettre un peu de feu dans votre vie et d'augmenter aussi votre niveau d'énergie. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'aide d'un médium. Ça peut être un thérapeute si vous sentez que votre énergie est un peu basse. Vous pouvez aussi vous faire aider pour remonter ce niveau d'énergie.
Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.